mètres du sol. Et tant pis pour les jeunes enfants ou les jambes de leurs parents. À Valence, dans son laboratoire, Bruno Charéron va nous démontrer, avec un caillou prélevé sur le parking de ski de fond, que les méthodes des services de l'État minimiseraient les risques. Donc là, pour limiter les risques et les doses que vous prenez, je vous demande simplement de passer à 2 mètres. Alors bien sûr, ce qu'on dit nous, c'est que les gens ne restent pas couchés sur le parking du foyer de ski de fond, mais que par contre, n'importe qui, des enfants peuvent prendre ces cailloux, les ramener chez eux, et si par exemple ils mettent ce morceau de minerai, par exemple sur leur table de chevet, même à cette distance par exemple, à une dizaine de centimètres, on a déjà plus de 10 microsieverts par heure, c'est-à-dire, disons, 100 fois le niveau naturel habituel. Et ce qui est très critiquable dans la méthode qu'utilise Areva pour contrôler la radioactivité sur ces anciens sites où il y a des remblais radioactifs, c'est que les mesures qu'ils font sont faites à peu près à 1 mètre au-dessus du sol. Et à 1 mètre au-dessus du sol, on a un niveau qui n'est pas normal. Ici, on a à peu près 7 fois plus que le niveau naturel. On sent bien qu'il y a quelque chose de radioactif, mais ça ne rend pas du tout compte de la quantité de radiation que l'on recevrait si on est au contact de ces matériaux. Et surtout, cette méthode ne permet pas justement de vraiment diagnostiquer la présence de ces morceaux de minerai dans les sols. Au contact, ce stérile irradie jusqu'à 65 microsieverts de l'heure. Ce caillou est donc un vrai déchet radioactif. Officiellement, l'exploitation des mines a engendré 170 millions de tonnes de stériles. Mais il y a plus grave. Nous voici dans le Cantal, à Saint-Pierre, un village en partie bâti sur un ancien site minier. Depuis 30 ans, cette jolie commune vallonnée repose sur 600 000 tonnes de résidus, ces bouts rouges issus du traitement chimique de l'uranium. En 1985, le site minier a fermé. En quelques années, il a été effacé du décor par des paysagistes spécialisés dans le réaménagement des anciennes mines. Cet habitant est le secrétaire de l'association qui tente de faire décontaminer son village. Il nous amène sur cet espace de loisirs qui repose sur des résidus. Là, nous sommes sur un terrain privé, propriétaire Areva. Bon, ce site, nous déjà on est surpris qu'il ne soit pas clôturé, qu'il ne soit pas interdit au public. Et comme vous voyez, même on attire le public en installant des bancs, en faisant tout en sorte qu'il soit agréable. Mais nous sommes sur un site privé où on a créé ce fameux espace Saint-Pierre. Nous nous dirigeons à présent vers l'ancienne usine qui traitait le minerai d'uranium. Et là, on arrive à l'emplacement de l'ancienne usine. Et sur cette parcelle qu'on voit en dessous de nous, que les ingénieurs de la CRERAD ont trouvé du yellow cake carrément. Le yellow cake, c'est de l'uranium ultra concentré, utilisé pour nos centrales nucléaires et nos bombes atomiques. Les paysagistes de la COGEMA ont oublié à Saint-Pierre ce concentré de radioactivité, à peine recouvert par 10 cm de terre. À Saint-Pierre, certains habitants sont très exposés. En bordure de l'ancienne mine, de l'autre côté du village, le maire a fait construire un lotissement d'une quinzaine de maisons où sont logés des employés municipaux. En 1997, Pascal et sa famille ont loué l'une des 3 villas construites juste au bord de l'ancien terrain minier. Donc c'était là que j'habitais. Ils l'ont quitté il y a 6 ans. J'ai fait confiance aux gens d'ici, quoi. Aux anciens maires, tout ça. J'ai fait confiance. Je savais que apparemment, le site était fermé. Il n'y avait aucun souci, quoi. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, pas de répercussions sur la santé et tout. Pascal connaissait le passé minier du village, mais elle n'avait jamais entendu parler de contamination. Puis, elle a découvert que sa maison était bourrée de radon, un gaz ultra radioactif que dégagent les résidus. Il s'avère que dans cette maison, il y en a un taux très élevé. Vous vous rappelez à peu près le taux qu'il y avait dans la chambre, nous, on dormait.
le taux s'élève à 5000 becquerels par mètre cube, alors que la norme dans les habitations du Cantal est de 161 becquerels par mètre cube. Ah oui. C'est quand même c'est inquiétant, hein. Vous vous rendez compte? On a vécu de 97 à 2002 ici. J'ai quand même eu 2 enfants, donc bon, de grossesse, des enfants. Les enfants, quand ils sont tout petits, quand ils sont en bas âge, ils jouent par terre, au sol, ils sont toujours sur leur tapis à jouer. Donc ils sont en contact avec ce radon, parce que le radon c'est un gaz lourd qui reste quand même assez à ras du sol. Donc c'est quand même eux les premiers touchés par ce gaz. 5000 becquerels par mètre cube, 25 fois plus que la norme admissible fixée par la communauté européenne, qui recommande de ne pas dépasser 200 becquerels dans les habitations récentes. Ces 3 maisons sont les plus exposées. Nous avons voulu rencontrer leurs locataires. Aucun n'a souhaité nous parler. On va les préparer à manger. Attends. Depuis 5 ans, la famille Dumas s'est installée dans un autre village. Mais Pascal a voulu savoir si la santé de ses enfants avait pu être affectée. Voici ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cantal lui a répondu en avril 2007. S'agissant du risque lié au radon, une exposition régulière durant de nombreuses années à des concentrations excessives de ce gaz accroît le risque de développer un cancer du poumon. Mais le premier facteur de risque du cancer du poumon reste néanmoins et de loin le tabac. Cette réponse a particulièrement choqué Pascal. Ça m'a beaucoup interpellée tout ça parce que mes enfants vont grandir. Si un jour ils me disent comme ça, oui maman, tu savais qu'il y avait dans l'habitation où on est né, où on a grandi, une forte concentration de radon, tu n'as rien fait, tu n'as pas cherché à savoir et tout. Je vais vachement culpabiliser. Je peux pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. C'est mes enfants. Puis moi, j'ai pas envie que mes enfants, quand ils auront l'âge de 30 ans, voire plus, qu'ils aient un souci de santé par rapport au radon. Dans la lettre, les autorités sanitaires s'étaient engagées à dépister toutes les maisons du village et à trouver des solutions pour les habitants exposés. 2 ans plus tard, rien n'a été fait. Mais à Saint-Pierre, elles ne savent peut-être plus par où commencer. Dans ce joli village, même le lac est contaminé. Interdit à la baignade depuis peu, il a servi de base de loisirs jusqu'en juin 2005. Pourtant, Total Compagnie Minière, l'ancien exploitant de la mine, avait tenté de dissuader le maire de l'aménager en 1987. Je tiens à vous mettre en garde. Des prélèvements mettent en évidence l'influence de la proximité du gisement d'uranium sur la qualité chimique de l'eau. Je dégage par la présente lettre toute responsabilité de la société Total quant à la création de l'ouvrage décidé par votre municipalité. Avant de quitter Saint-Pierre, nous avons pris rendez-vous avec son maire pour lui demander quelques explications. Mais à notre arrivée, il nous a fait faux bond. Officiellement, il était parti en voyage. Depuis, il n'a plus répondu à nos demandes d'interview. Nous quittons l'Auvergne pour le Limousin, la région la plus polluée de France par les déchets des mines d'uranium. Cette fois-ci, ce ne sont plus des villages, mais une ville entière, Limoges et toute sa périphérie, qui a vécu sous la menace de la contamination. Pour les 240 000 personnes de cette capitale régionale, ouvrir le robinet était un geste dangereux, car l'eau potable était chargée en éléments radioactifs, et les habitants n'en ont jamais vraiment été informés. En 2004, la mairie de Limoges a commandé à la CRIRAD un rapport sur ses réserves d'eau potable. Ce rapport que nous nous sommes procuré n'a jamais été rendu public par la ville. Voici ce qu'il disait. Les apports en radionucléides au réseau présentent de sérieux problèmes de gestion pour le service des eaux de la ville de Limoges. La maire adjointe chargée de l'environnement a accepté de nous parler de ce dossier sensible. Aline Biardot a découvert la contamination de l'eau potable avec le rapport de la CRIRAD.